Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau gouvernement paritaire et plus restreint, c'est ce que souhaite le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s'est exprimé publiquement ce samedi 8 juin pour la première fois depuis 6 mois. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a rendu public son rapport d'enquête sur le massacre de Koulogon datant du 1er janvier dernier. Le nombre de victimes passe de 36 à 39. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Et puis la Camerounaise Françoise Pouéné, connue sous le surnom de Mamie Nyanga, est avec nous. Elle parlera de l'évolution de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun et en Afrique et de la distinction qu'elle vient de recevoir en France. Mais tout d'abord, au Gabon, dans un discours télévisé enregistré d'environ 8 minutes, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé ce samedi 8 juin un remaniement ministériel. Il a déclaré avoir demandé à son Premier ministre la formation de nouveaux gouvernements plus restreints, un gouvernement paritaire constitué de femmes et d'hommes prêts à donner la priorité à l'intérêt général et capable de faire preuve d'exemplarité. Il s'agit de la première allocution à la nation du président Bongo depuis décembre 2018. Écoutons-le. Que je m'adresse aujourd'hui à vous. Permettez-moi d'abord, en ce jour commémoratif du décès du président Omar Bongo Ondimba, de rendre un vibrant hommage à l'homme d'exception et de vision qu'il a été. Grâce à son pragmatisme et à sa ténacité, il se conteste un des pères fondateurs de notre nation. Il a puissamment contribué au développement et au rayonnement de notre pays. Dans le même mouvement, notre gouvernance doit être aussi réformée pour être adaptée aux exigences de notre époque. Aussi ai-je demandé au Premier ministre de former un nouveau gouvernement plus restreint, constitué de femmes et d'hommes prêts à donner la priorité à l'intérêt général et capable de faire preuve d'exemplarité, de probité, d'éthique. Mes chers compatriotes, construire un État est une tâche qui s'inscrit dans le temps et dans la durée. C'est aussi une œuvre collective. Chacun d'entre nous, quelles que soient ses convictions personnelles, doit pouvoir apporter à 10. Je vous donner ces propos en faisant un appel une fois de plus à la solidarité nationale et à la primauté des valeurs fondatrices de notre société. La nation gabonaise est notre héritage commun. Il nous revient de poursuivre ensemble nos efforts pour qu'elle redevienne force. Que Dieu bénisse notre pays Gabon. Je vous remercie. La MINUSMA a dévoilé son rapport sur les abus des droits de l'homme perpétrés lors de l'attaque qui a visé le 1er janvier 2019 le village de Koulogon-Peul. Selon ce rapport, plus de 250 personnes ont perdu la vie depuis le mois de janvier 2019 et plus de 73% des attaques proviennent du centre du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 1er janvier 2019, les Maliens ont été une nouvelle fois victimes d'un drame dans le village de Koulogon-Peul, dans le centre du Mali. Bilan, 39 personnes tuées, 173 cases et 59 des 61 greniers incendiés, soit 80% des bâtiments du village. La division droits de l'homme de la MINUSMA, qui a mené des investigations, pointe du doigt des chasseurs d'oiseaux. Sur base des informations que nous avons collectées et corroborées par des sources d'ailleurs officielles, les auteurs des abus décrits dans ces rapports ont été identifiés en majorité comme des chasseurs traditionnels d'oiseaux. 12 personnes ont été interpellées, dont 4 placées en détention et 8 sous contrôle judiciaire avec pour chef d'accusation assassinat, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et détention illégale d'armes et de munitions. Certains des crimes qui sont décrits dans ces rapports sont des crimes imprescriptibles. Et je pense que la justice fera son travail lorsqu'ils vont mener les enquêtes dans ces villages, d'identifier exactement qui sont ces personnes. Mais nous, on donne juste des indications. Pour élaborer son rapport, la commission d'enquête a interviewé 110 personnes.
Le rapport note la similarité de ces massacres avec celui de Koumaga et Ogostagu, car ciblant une communauté et avec les mêmes assaillants, les chasseurs d'oiseaux. L'économie sud-africaine n'est pas au meilleur de sa forme. Elle s'est contractée de 3,2% au premier trimestre 2019, une contre-performance due notamment à une baisse des exportations dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines. Depuis 2009, le pays est en récession économique. Les précisions d'Ange Bijounomagno. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 3,2% au premier trimestre de 2019, soit le plus fort recul trimestriel en l'espace de 10 ans. Ce coup de frein enregistré sur les 3 premiers mois de l'année 2019 s'explique notamment par une contre-performance des secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines qui ont vu leur activité chuter respectivement de 13%, 8,8% et 10,8%. L'Afrique du Sud n'est que conséquente du comportement international du secteur des industries extractives, principalement du secteur minier et des services liés au secteur minier. Dès lors qu'il y a des frustrations sur le plan international en matière d'industrie extractive, le pays prend ça immédiatement comme un coup. Bien que l'Afrique du Sud reste l'économie la plus industrialisée du continent, le pays en récession économique depuis 2009 a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018 et son taux de chômage atteindre 27% en 2017. Le nouvel accord de libre-échange intracontinental devra au maximum permettre à l'Afrique du Sud de diversifier son économie à l'intérieur de l'Afrique de manière à exporter des produits à valeur ajoutée. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. Elle se nomme Françoise Pouéné, mais elle est aussi connue sous le pseudonyme de Mami Nyanga, présidente directeur générale de l'hôtel Franco. Elle met un point d'honneur à aider les jeunes entrepreneurs du Cameroun. Elle a reçu le prix Gifador 2019 à la catégorie entrepreneur de l'année. Elle organise l'événement Masterclass qui regroupe près de 80 jeunes femmes et elle envisage au terme de cette première édition de financer les 2 meilleurs projet. Elle est avec nous sur ce plateau. Elle nous parlera de l'entrepreneuriat au féminin également. Bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce dimanche de Pentecôte. Oui. Et je vais profiter pour souhaiter une très bonne fête de Pentecôte à tous les Africains. Je pense que le message est passé, c'est entendu. Ouais. Alors, vous avez reçu le prix GIFA, vous l'avez amené avec vous, voilà. Le prix Gifador. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? J'ai reçu le prix Gifador. Gifador, c'est une organisation qui, en fait, met en exergue toutes les femmes du continent africain. Donc les femmes venaient du Nigeria, du Sénégal, du Togo et quelques hommes politiques aussi. On a d'ailleurs reçu 2 prix du Cameroun. Il y avait un prix au féminin, c'était moi, et un prix politique à M. Cabra Libi, qui était donc hier soir avec nous à ce gala pour recevoir ce prix de Gifador à Paris. Et j'ai parlé de votre masterclass. Est-ce que vous pouvez nous la présenter globalement ? En fait, Mami Nyanga Masterclass, c'est un concept, c'était d'ailleurs le Mami Nyanga Tour. Je l'ai lancé depuis 2015. Je faisais des formations dans les marchés et dans les universités. Et en mars 2019, j'ai déposé mes valises dans le Grand Septentrion, où j'ai formé toutes les femmes du Grand Septentrion. Et à la fin de chaque formation, j'octroie des microfinancements aux femmes et aux jeunes. Et ces microfinancements ne sont pas remboursables. Mais pour moi, en fait, c'est de laisser des échantillons à chaque fin de formation.
Cette formation que vous proposez, elle est gratuite? Dans les marchés, elle était gratuite, mais le Mami Nyanga Masterclass n'était pas gratuite. J'avais demandé une manifestation d'intérêt à 66 000 francs CFA, parce que ce sont des formations qui coûtent à peu près 300 à 350 000 francs CFA pour 2-3 semaines. J'avais demandé cette manifestation d'intérêt pour avoir des gens qui vont être constants, pour être sûr que les jeunes qui vont venir participer vont être sérieux, ils ne viendront pas perturber ceux qui voudront vraiment apprendre. Et pendant cette formation, j'ai fait venir d'ailleurs 2 formateurs professionnels pour m'accompagner cette fois-ci de France et de l'Angleterre, parce que j'avais mis plusieurs modules. En dehors de développement personnel, j'avais l'intelligence financière, le marketing de réseau, la force de vente, le montage de micro-projets. Donc j'ai dû venir 2 jeunes de l'étranger. Ils m'ont accompagné pour cette formation qui a duré 14 jours. Donc vous avez dû voir, les gens ont reçu les attestations de fin des formations. Et j'ai également primé les meilleurs projets. Vous donnez aux jeunes vraiment les bases pour qu'ils puissent démarrer eux-mêmes leur propre business. Bien sûr, pour les amener à ce rêve, à cette détermination, à croire que c'est eux qui vont définitivement construire l'Afrique. Personne ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. C'est ça ma motivation. C'est pour cela que j'ai lancé le masterclass, former, soutenir, encadrer les femmes et la jeunesse. Justement, j'avais une question vraiment à vous poser. Quel serait le conseil à donner aux femmes qui, comme vous, souhaitent réussir dans l'entrepreneuriat? La détermination, vaincre l'exclusite, c'est un nouveau mot que j'ai créé dans le vocabulaire français. Une maladie dont souffrent plus de 90% des Africains. L'exclusite, c'est la maladie de l'excuse. C'est toujours la faute des autres. Donc, j'essaye donc d'amener les jeunes à guérir cette maladie qui est en eux et à vaincre la peur et à passer tout le temps à l'action. C'est ça. Agir, c'est pour vous le remède? Agir, c'est le remède. Vaincre la peur, oui. Oser. Oui. Oser se déterminer à faire quelque chose, à avoir de modèles. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a presque toujours de mauvais modèles qui est mis en exergue. C'est pour ça que j'étais très heureuse à venir recevoir ce prix de GIFA d'or, parce qu'en fait, l'Afrique va définitivement se construire par la reconnaissance du mérite, qui a pratiquement foutu le camp, par la justice dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler parce qu'il n'y a pas de justice dans le travail. Les gens ne se mettent plus au travail parce qu'ils ne sont pas récompensés selon leur travail. Ils ne sont pas récompensés parce que ceux-là qui ne font rien sont récompensés. En tout cas, merci. On a retenu l'importance du mérite. Voilà. Merci Françoise Pouené d'être venue et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci.